savez, si vous êtes étudiant, notre temps est limité et il peut être parfois compliqué de développer une source de revenus supplémentaire, soit pour investir, soit pour créer d'autres projets en même temps que nos études et notre travail. Aujourd'hui, je ne te partage pas 7 sources de revenus que j'ai pris au hasard sur internet, mais bien 7 sources de revenus pour la plupart que j'ai pu tester et qui sont encore fonctionnelles en 2024. Restez bien jusqu'à la fin car je vais vous expliquer exactement ce qui a fonctionné pour moi. Dans cette vidéo, vous ne verrez pas de source de revenus à 3000 € par mois car je ne suis pas un gourou d'internet qui vend des formations, mais simplement un étudiant qui vous conseille autour des différentes sources de revenus que j'ai pu tester. Si tu me connais pas, je m'appelle Gaël, je suis en alternance en master en informatique. Sur cette chaîne YouTube, je te partage mon parcours d'investissement et un futur side business que je suis en train de créer. Pour ne pas rater ça, n'oublie pas de t'abonner et de me lâcher un petit commentaire pour me soutenir. La première source de revenus et la seule que je n'ai pas pu expérimenter, c'était le job étudiant. C'est la solution de simplicité pour pouvoir augmenter ses revenus. Malheureusement, cette source de revenus supplémentaire dépendra de votre temps, étant donné que vous êtes payé au taux horaire et non pas à la tâche. Je veux dire que cette source de revenus n'est pas scalable et donc ne peut pas augmenter avec le temps, mis à part si vous faites des heures supplémentaires. Pour ma part, je n'ai pas pu expérimenter ce type de revenus supplémentaires, mais vous pouvez très bien trouver des dizaines d'annonces sur internet pour des emplois intérimaires, pour des emplois étudiants, parfois des emplois saisonniers qui peuvent tomber pendant les vacances. Je m'aventurerai pas plus sur cette première source de revenus étant donné que je ne l'ai pas testée, mais les suivantes seront beaucoup mieux. La deuxième source de revenus est la création de contenu. Lors de ma première année de BTS, j'ai pu créer une chaîne YouTube, poster des dizaines et des dizaines de vidéos sur un jeu vidéo nommé Minecraft, je sais pas si vous connaissez. Alors du point de vue monétisation, étant donné que je faisais des lives, j'avais des dons récurrents, mais aussi j'avais les pubs YouTube qui me payaient. Je pourrais plus vous sortir exactement les chiffres étant donné que ma chaîne YouTube a été revendue par la suite, mais cela pouvait s'élever de 50 à 200 € par mois supplémentaires, suivant le nombre d'abonnés que vous avez bien sûr. J'ai pu aussi réinvestir dans du matériel. Pour ceux qui connaissent un petit peu plus Minecraft en détail, chaque créateur a la possibilité de créer son serveur, et donc j'ai été rémunéré afin de présenter ces différents serveurs. En général, ça allait de entre 100 et 300 € la présentation de serveur. Donc à ce moment là il m'est arrivé de faire des gros mois, sans compter que moi-même j'avais mes serveurs qui étaient monétisables où les joueurs payaient pour le rejoindre, donc j'ai pu faire de très beaux mois à plus de 1000 €. Malheureusement, étant donné que j'ai repris mes études, j'ai dû arrêter mes serveurs Minecraft, j'ai dû arrêter ma chaîne YouTube et devoir la revendre. Je peux vous certifier qu'aujourd'hui, si vous faites des vidéos que vous tenez sur le long terme et que vous êtes dans une thématique de passion qui est monétisable, bien sûr, faut se renseigner sur le fait que ce soit monétisable, soit par l'affiliation, soit par YouTube Ads, soit en faisant des lives ou en faisant des cagnottes pour pouvoir être financé chaque mois. Il y a énormément de petits youtubeurs qui s'en sortent très très bien et qui peuvent vivre de leur passion aujourd'hui. Donc je vous invite à vous renseigner. Peut-être que les youtubeurs que vous suivez aujourd'hui en vivent déjà, malgré qu'ils aient moins de 10 000 abonnés. Sachez que c'est entièrement possible. Donc c'est une source de revenus très intéressante. La troisième source de revenus est le montage vidéo ou le miniat making. Donc ce que j'entends par montage vidéo et miniat making, c'est tout simplement créer des miniatures et des montages vidéo, que ce soit pour TikTok, Instagram, Snap, YouTube. Il y a énormément de plateformes. Vous pouvez démarcher énormément de créateurs. Sachez que pendant mon petit passage où justement j'ai été créateur de contenu, j'ai pu réaliser des miniatures pour certains youtubeurs qui m'ont bien sûr été rémunérés. J'aurais pu aussi pourquoi pas attaquer le montage vidéo, mais étant donné que je manquais de temps à cause de ma chaîne YouTube, j'ai pas pu le faire. Mais sachez qu'aujourd'hui vous pouvez vous lancer et tout apprendre sur internet et ensuite démarcher des créateurs pour pouvoir réaliser leur montage et leurs miniatures. Aujourd'hui on peut constater que la demande est en explosion, donc je suis clairement persuadé qu'en quelques temps vous pouvez apprendre le montage sur internet et pouvoir démarcher vos premiers clients pour pouvoir réaliser vos premiers revenus, et pourquoi pas en parallèle développer une stratégie de création de contenu afin de promouvoir vos services. La quatrième source de revenus est tout simplement l'investissement. Donc l'investissement peut rapporter des revenus passifs. Donc il y a clairement deux méthodes pour les revenus passifs. La première stratégie est sur les dividendes. C'est tout simplement la société qui va rémunérer ses actionnaires. Et pour la seconde stratégie, c'est donc sur la plus-value. Étant donné que je fais de l'investissement passif, j'investis dans des ETF. Ces ETF réinvestissent automatiquement les dividendes mois après mois. Ce qui fait que mon portefeuille prend de la plus-value et admettons à chaque fin d'année, je prélève ma plus-value pour pouvoir me rémunérer. Je vous ferai très prochainement une vidéo sur les revenus passifs en bourse pour vous expliquer beaucoup plus en détail comment les dividendes et la plus-value fonctionnent pour se rémunérer. Dans l'investissement, vous avez aussi d'autres manières de faire des revenus passifs, notamment grâce à l'immobilier physique. Donc l'immobilier physique qui va nécessiter un plus gros investissement dès le départ. Vous avez d'autres plateformes comme Realty qui permettent d'acheter des parts de maison. Ces parts de maison sont divisées en tokens de 50 €. Vous pouvez acheter un token et vous recevez les loyers chaque semaine. Très prochainement, je compte faire une vidéo sur cette plateforme afin de vous expliquer comment cela fonctionne et pourquoi pas moi aussi investir par la suite. La troisième stratégie pour l'investissement en immobilier, c'est donc la SCPI. C'est tout simplement une société cotée en immobilier dans laquelle vous pouvez acheter des parts et toucher des loyers à la suite
profite d'avoir ses parts. Personnellement, je n'ai pas encore essayé la SCPI, mais c'est quelque chose que je pourrais très bien envisager. C'est abordable à partir de 200 € pour le ticket d'entrée et ce sont des revenus complètement passifs. Vous n'avez pas besoin d'intervenir, la société vous rémunère et c'est tout. Donc vous vous demandez pourquoi justement à partir de mes investissements je ne fais pas encore de revenus passifs. Je suis actuellement dans une période d'accumulation. Donc le but c'est d'accumuler le plus de capital possible, jour après jour, mois après mois, année après année. Par la suite, justement pouvoir bénéficier de revenus passifs beaucoup plus importants, étant donné que j'en ai pas nécessairement besoin aujourd'hui. La cinquième source de revenus passifs que j'ai pu tester, c'était donc l'affiliation. Aujourd'hui, l'affiliation est un très bon moyen de pouvoir créer une source de revenus passifs. Ma stratégie était donc la création de contenu. À partir de cette création de contenu, je faisais des comparatifs, je comparais plusieurs modèles, donc je comparais plusieurs produits et j'orientais le client vers le meilleur produit. Donc admettons, je pouvais faire un top de produits électroménagers. Je le postais sur YouTube, je mettais les liens dans la description et les personnes qui étaient convaincues que les produits que je présente étaient bons pouvaient les acheter à partir d'un lien en description et moi je prenais à la suite un petit pourcentage. Il y a énormément de niches dans l'affiliation, que ce soit les produits de beauté, que ce soit l'électroménager, l'électronique, que ce soit les microphones, les smartphones, etc. Vous pouvez trouver votre thématique, vous avez certainement des produits que vous adorez au quotidien et que vous utilisez et vous pouvez dès aujourd'hui créer du contenu sur TikTok, Instagram ou YouTube afin de promouvoir vos liens d'affiliation et de pourquoi pas monter une communauté à la suite de ça. Pour ma part, j'ai pu expérimenter ça sur une petite niche, j'ai déjà réalisé plusieurs centaines d'euros, mais malheureusement je n'ai pas continué dans ce parcours étant donné que la thématique n'était pas une passion pour moi. C'était un simple moyen de tester que cela fonctionnait et aujourd'hui je préfère totalement m'investir dans une chaîne YouTube telle que celle-ci qui touche entièrement mes passions et à mes objectifs futurs. Donc la sixième source de revenus que j'ai trouvée sur internet et que je pense expérimenter ces prochains mois, c'est tout simplement la création de livres Amazon KDP. Donc Amazon met à disposition un logiciel pour pouvoir créer vos livres entièrement gratuitement qui seront disponibles sur Kindle. Donc Kindle, si vous ne connaissez pas encore, c'est tout simplement l'application qui est disponible sur vos smartphones. Et il y a aussi des versions tablettes pour pouvoir lire ces fameux livres. Donc vous avez la possibilité de créer votre livre entièrement gratuitement, de le publier sur Amazon et de toucher un certain pourcentage sur chaque vente de votre livre. Donc moi dans les prochains mois je souhaite justement commencer à créer des livres afin de pouvoir vous les partager, de pouvoir partager mes compétences et mes savoirs. Donc c'est quelque chose que je vais expérimenter. Vous pouvez regarder, il y a des dizaines de vidéos YouTube sur ce sujet. Et honnêtement c'est très accessible. Vous n'avez pas besoin d'investir le moindre euro. Donc là ici on peut voir que j'ai un exemple avec la chaîne TikTok Je vais aller mieux. Ils vendent leurs livres mais comme des petits pains sur Amazon et qui honnêtement sont dans une thématique qui est plutôt intéressante et qui aide beaucoup de personnes. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Très prochainement, je testerai des nouvelles sources de revenus et je vous les partagerai. Si vous voulez pas rater mon parcours en investissement et dans la création de mon futur side business, n'hésitez surtout pas à vous abonner et on se retrouve à la prochaine. À très bientôt.